Le Dakar s'apprend, se dompte, mais à la fin dicte souvent sa vérité. Sébastien Loeb l'a appris à ses dépens hier lors de la 8e étape. Un accident violent et des tonneaux à 20 km de l'arrivée, le nonuple champion du monde de WRC a fini l'étape, mais perdu tout espoir de s'imposer à Rosario. Voilà, on redescend sur terre. L'essentiel va être maintenant de continuer à prendre l'expérience. Nous, on ne joue plus la victoire, donc forcément la priorité c'est d'essayer d'aider les voitures de devant. En moto, Toby Price assomme la concurrence et se positionne comme un vainqueur en puissance. Une spéciale un peu plus courte aujourd'hui autour de Belen, 285 km prévus. Une étape qui marque le début d'un nouveau marathon sans assistance sur 2 jours, le tout en hors-piste totale. Et une étape finalement tronquée car jugée trop dangereuse. Toby Price s'impose encore une fois en moto. Et en auto, Carlos Sainz est le grand vainqueur de cette journée. Succès d'étape et prise de pouvoir au général pour l'Espagnol. Peu d'écart aujourd'hui sur les 2 tiers de la spéciale effectuée, mais des bouleversements au classement en auto, chaleur maximale et d'une de Fiambala piégeuse. Les organisateurs ont donc décidé d'arrêter tout le monde au CP2. Peugeot tire la langue dans ce début de seconde partie du Dakar, mais résiste à l'offensive Mini menée par Nasser Al-Attiyah. Le Qatari vainqueur de la 8e étape ouvrait la route aujourd'hui autour de Belen et va signer le meilleur chrono sur le premier secteur. Quelques poignées de secondes prises sur ses rivaux, 10 secondes sur le Roy Poulter, le Sud-Africain sur Toyota, 27 sur la Mini d'Irvonen ou encore 53 sur une autre Mini, celle d'Orlando Terranova, peu à la fête depuis le départ de Buenos Aires. Sur ce premier secteur, c'est Cyril Després qui pointe en tête des Peugeot à 56 secondes d'Al-Attiyah. Mal embarqué également au CP1, Carlos Sainz va se rebiffer sur le second secteur pour s'offrir sa 2e victoire cette année sur le Dakar, sa 29e en tout. Nasser Al-Attiyah perd lui du temps sur la seconde partie du tracé, se retrouve 5e à 2 minutes d'El Matador, qui devance donc à l'arrivée 2 autres Mini, celle du néerlandais 4e du général l'an dernier Erik van Loon pour 10 secondes et Mikko Hirvonen pour 17 secondes. Les 2 perdants de la journée sont les coéquipiers de Sainz. Peter Hansel perd la place de leader au général en terminant à plus de 9 minutes de Sainz et Loeb a encore perdu plus d'une heure, une nouvelle preuve de la fin de tout espoir pour l'Alsacien. Toby Price, roi du désert argentin, vainqueur hier, est parti en ouvreur. Aujourd'hui, l'Australien a une nouvelle fois écœuré la concurrence. Une concurrence parfois défaillante, notamment pour son adversaire direct pour la victoire finale. Paulo Gonçalves a lourdement chuté hier lors de la 8e étape. Conséquence peut-être, il a eu de nouveaux soucis aujourd'hui. La Honda CRF 450 a donc fait des siennes et un problème de radiateur a contraint le dauphin de Marc Coma l'an dernier à abandonner au CP2. Par chance donc, Gonçalves avait rejoint le dernier point de contrôle de la journée. Il a ensuite été tracté vers la fin de l'étape par son coéquipier Paolo Cesi. Il lui faudra d'ailleurs changer de moteur seul dans la nuit pour repartir vers la 10e étape en direction de la Rioja. KTM et Price ont désormais une route royale vers la victoire finale, mais sur le Dakar, il faut toujours rester prudent. Ce que n'a pas vraiment fait Price, aujourd'hui toujours à l'attaque, le 3e de l'édition 2015 a creusé un gouffre donc entre lui et ses poursuivants. Kevin Benavides sauve l'honneur des Honda en prenant la 2e place de l'étape mais à plus de 7 minutes. Le Slovaque Svitko monte sur le podium devant le Chilien Quintanilla sur sa Husqvarna. Les 2 hommes se trouvant déjà à plus de 10 minutes du vainqueur de cette journée, Toby Price, qui au classement général devance désormais son coéquipier Svitko de 24 minutes. Oui, ce buggy est bien un Peugeot, classé actuellement 20e à 3 heures de la tête de course. Il a une particularité, il est piloté par Romain Dumas, double vainqueur des 24 heures du Mans. Le DKR numéro 328 est entièrement privé. Donc voilà quoi, et oui. On finit les spéciales, on n'est pas vraiment fatigué, on pourrait dire. Quand vous êtes à la porte des 20 premiers, vous êtes confronté avec des gens qui en font toute l'année ou qui sont vraiment des experts de la discipline. Il y a des très bonnes voitures cette année. Donc on est un petit peu entre deux techniques, on pourrait dire 2 tactiques. Est-ce qu'on va aller vite et prendre des risques et ça peut mal finir ou est-ce qu'on essaye de rallier l'arrivée? Carlos Sainz offre à Peugeot un 7e succès cette année en 9 chronos. Les surprises sont nombreuses dans le top 10. Derrière, à noter justement la 10e place du buggy Century du Sud-Africain Mark Corbett. Au général, Nasser Al-Attiyah garde espoir. Sébastien Loeb sort lui du top 10. En moto, rien ne semble inquiéter Toby Price en quête d'un premier Dakar pour sa 2e participation seulement. Il remporte une nouvelle étape. À noter la régularité de certains pilotes derrière, notamment Adrien Van Beveren, le double vainqueur de l'Enduropal du Touquet. Il a terminé 7e de cette spéciale et entre dans le top 10.
Demain, on quittera Belén vers La Rioja pour la seconde partie de cette nouvelle étape marathon sur le Dakar 2016. À nouveau moins de 300 km de spécial au programme, mais clairsemé d'embûches avec de nouveau les dunes de Fiambala comme plat de résistance. Avis aux amateurs de désert, saupoudrés d'un départ mélangé en hors-piste totale et en éclaireur pour les 10 meilleures autos, les 10 meilleures motos et les 5 meilleurs camions de la veille.